47 FM. Planète Ping. Planète Ping, le dernier rendez-vous avant 2017 avec Olivier Merlet. Salut Olivier. Salut Dipapé. Ou même Olive, parce qu'en coulisses, je sais qu'on t'appelle comme ça. Ouais, pas c'est trop ça, ouais. fatigué pour cette dernière de l'année 2016, c'était hier après-midi au skating. Si, un peu épuisé là, mais une bonne fatigue. Hein. On peut attaquer la trêve de Noël sereinement après cette victoire inattendue contre Saint-Denis. Hein. Inattendu, ouais. Ça devient, je crois, une habitude chez vous de gagner à domicile et ça devient aussi une habitude également de battre les leaders de Pro B pour vous à Genève. Ouais. À domicile, on continue sur notre belle lancée. Hein. Pour le reste, après, je garde une certaine réserve dans mes propos pour pas attirer le mauvais œil sur nous. Hein. Mais en effet, c'est 3 points importants une nouvelle fois et face à une équipe prétendante à la montée. On rappelle que c'était face à Saint-Denis. Tout était réuni, parfait pour rêver de ce meilleur scénario pour cette dernière. Tout était parfait. Je tiens spécialement à remercier Kamel, notre DJ qui a réussi et qui a su enflammer la salle hein, par son talent et nous offrir un show entre guillemets à l'américaine. On sait que le tennis de table il évolue, le matériel, le jeu, mais grâce à lui on propose plus qu'un match, je pense, de haut niveau, on propose un spectacle et c'était vraiment un grand moment. Quel match à suspense, est-ce que tu nous le refais ? Bon début de rencontre difficile vu que t'étais là, hein, t'as bien vu, on était mené 2-0 à la pause. Première défaite de Simon de l'année face à Mehdi Bouloussa. C'est deux joueurs qui se connaissent par cœur et Mehdi est un super performeur donc ce n'est pas un résultat illogique. Hein. Et il y a Ross qui était en dessous, j'ai trouvé. Ouais, il y a Ross qui était dans le dur hein, sur le premier match et qui perd face à Lubomir Jankaric. Lubomir Jankaric c'est le meilleur joueur de l'équipe d'en face. Hein. Il perd, pas résultat illogique en face, même si on aurait attendu un petit peu plus de son niveau de jeu. Et puis après, il y a la pause, donc, et puis après le double. On est dans une bonne spirale en double. Ça fait 2 matchs qu'on gagne, donc j'ai confiance dans mon double. Je sais que si on gagne derrière, Yaros affrontera Jauvert. Jauvert qui est un ancien, beaucoup de titres nationaux, hein, champion de France en simple, champion de France en double, champion de France en double mixte et il fait également le double contre nous là, donc on sait que c'est un adversaire redoutable, mais Yaros a les armes pour pouvoir le battre après en simple, je le sais. Et Paris gagnant du coup, vu qu'on recolle à 2 partout. Ouais. Et donc là c'est le meilleur moment, raconte-nous ce qu'on appelle le coup de poker d'Olivier Merlet. Le coup de poker, j'aime bien ce terme. En connaissant mes joueurs en fait, c'est vrai que sur le bout des doigts maintenant, je savais que notre double Tassos et Simon, ce que je disais précédemment, ils pouvaient créer l'exploit face à ce superbe double qu'est Jauvert et Bouloussa. Donc dans mon coin tout seul, j'ai décidé, et à la surprise générale, de faire entrer Ioannis, notre jeune joueur de 16 ans, en cas d'égalité si on recollait à 2 partout. Donc ça a été le cas. Et le dernier match donc opposait donc Ioannis, donc à la grande stupeur de tout le monde, face à Jean Carrick, le meilleur joueur de Saint-Denis. Et Ioannis a sorti un match tout simplement monstrueux. Il le bat 3-0 d'un niveau de jeu, mais tout simplement incroyable. Coup de maître. À retrouver aussi en vidéo, puisque vous filmiez en même temps en Facebook Live. Ouais. Bon, comme tu nous l'as dit aussi précédemment, tu es venu accompagné de Juliette, une autre pépite du club. Bonjour Juliette. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de 47 FM ? Quel âge tu as ? D'où tu viens ? Et depuis quand tu pratiques le tennis de table ? J'ai 8 ans. Comment elle s'appelle la ville ? Sérignac. Et tu pratiques le tennis de table depuis ? 2 ans. Depuis 2 ans. Pourquoi tu fais ce sport, Juliette ? Il y a maman qui joue, Delphine, il y a Ross, Simon. Ouais, et maman, c'est quoi son prénom ? Laure. En fait, ce que veut nous dire Juliette, ton invitée aujourd'hui, cette semaine dans Planète Ping, Olivier, c'est que voilà, elle est baigne dans cet univers du tennis de table. Exactement, depuis qu'elle est toute petite, elle baigne dedans. Et donc c'est une passionnée de ça. Et là, la semaine dernière, elle a participé au top de détection départementale et elle remporte ce top de détection départementale dans son année 2008. Elle se qualifie pour l'échelon régional du coup. Et ils en ont profité pendant la compétition pour la faire jouer sur les garçons aussi de son année. Et on a surpris plus d'un à la table. Ouais. Dis-moi, on parlait du baby ping aussi que vous organisez parce que la taille est quand même petite à 8 ans. Voilà. Ouais. Comment on s'adapte à cet environnement ? Cet environnement baby ping, donc Juliette est issue de cette initiative, hein, le baby ping.
Et donc les tables évolutives qui permettent de monter, descendre la table en fonction de la taille, les balles adaptées qui sont plus ou moins grosses et donc plus ou moins lentes du coup pour s'adapter aux joueurs aussi. Donc c'est vraiment très ludique pour les jeunes. J'allais dire Juliette, je pense c'est on espère la voir au skating le mardi soir d'ici quelques années. On croise les doigts en tout cas. Merci Juliette d'être passée nous voir. De rien. Et puis on te retrouve donc Olivier à la rentrée, ça sera le lundi 2 janvier à 18h50 pour de nouveaux épisodes de Planète Ping. Merci vraiment de nous avoir fait partager cet univers pendant les semaines là. Merci également pour la balle de match que j'ai eue grâce à Miguel sur la rencontre d'hier. Et voilà, on a passé vraiment un bon moment et en effet on peut saluer l'ambiance mise par Kamel. Ok, super, merci. À bientôt, belle fête de fin d'année Olivier. Bonne fête à vous, bonne fête à tous les auditeurs. Au revoir. 47 FM. Planète Ping.